sommes heureux d'être présents avec vous ce soir. Amen. Je pensais finalement à ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir librement. Et quand je pense à toutes les personnes qui, parce qu'elles sont souffrantes, malades, parce qu'elles sont handicapées, parce qu'elles sont isolées, parce qu'elles sont dans un contexte où il n'y a pas la liberté de se réunir et de se rencontrer. Quand je pense à tous nos frères et sœurs qui sont dans ces situations-là et qui n'aspirent qu'à vivre la communion fraternelle, eh bien, je me permets de dire que je pense que nous avons encore besoin de grandir dans l'appréciation du privilège que nous avons d'être libres en France, de nous rencontrer. Parce qu'il y a tellement de pays où ce n'est pas possible, où si les frères et sœurs le font, c'est parfois au péril de leur vie. Mais ils prennent le risque. Tellement pour eux, la communion fraternelle est un aspect important de la foi. Et nous savons que, selon ce qu'enseigne l'Écriture dans le livre des Actes des Apôtres, il y a 4 piliers sur lesquels repose notre foi. C'est l'enseignement des apôtres, c'est la communion fraternelle, c'est le partage, fraction du pain, et ce sont les prières. Et il est vrai que nous sommes dans cette rencontre de prière et nous avons le privilège d'entendre des enseignements, de pouvoir louer le Seigneur, d'être ensemble. Alors nous n'allons pas prendre le pain et le vin dans cette rencontre, mais néanmoins nous allons nous nourrir spirituellement de la personne de Jésus. Amen. Et ainsi nourrir notre foi. Et en nourrissant notre foi, fixant nos regards sur lui, eh bien nous voulons grandir, porter du fruit et ainsi finalement honorer le Seigneur. Amen. Car évidemment, le désir de nos cœurs, c'est d'honorer le Seigneur, c'est de lui permettre de vivre en nous, c'est de lui permettre de prendre de plus en plus de place afin que ceux qui sont autour de nous puissent voir Jésus. Amen. Parce que c'est lorsque Jésus est vu en nous qu'il y a des conversions. Évidemment, si Jésus n'est pas vu à travers notre témoignage, pardonnez-moi, mais Jésus passera inaperçu dans ce monde. Parce qu'il a désiré de se révéler à travers l'Église, à travers chacun de nous. Et c'est une grâce, c'est un privilège, évidemment, que le Seigneur vive en nous, parce que nous avons la vie véritable, amen. Et nous sommes entrés dans la réalité, dans une perspective, qui est la vie éternelle, puisque Jésus vit en nous, qu'il est le principe fondateur de la vie. Mais il y a aussi, évidemment, dans ce privilège, une responsabilité. Parce que Jésus a décidé de monter au ciel et de rejoindre son Père. Et il a décidé de responsabiliser les hommes et les femmes que nous sommes afin que la lumière du Père soit vue dans ce monde. Amen. Afin que l'amour du Père soit révélé dans ce monde à travers chacun de nous. Et nous savons que lorsque nous nous réunissons, eh bien, le Seigneur se manifeste. Il manifeste sa grâce, sa puissance, son autorité, son amour, sa bienveillance. C'est un temps de réjouissance, un temps de renouvellement. Et nous sommes heureux d'être là ensemble ce soir. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de mesurer toujours un peu plus ce privilège, le privilège de cette liberté que nous avons en France de nous réunir. Et que cela nous fortifie et nous encourage à persévérer dans la communion fraternelle, c'est-à-dire de vivre la foi ensemble d'une manière pratique. Et j'aimerais que nous puissions lire un texte dans l'épître aux Colossiens. Je sais que nous lisons cet épître couramment à travers certains enseignements de notre frère au milieu de nous. J'aimerais, pour cette rencontre de prière, refaire une lecture au chapitre 1er et à partir du verset 9. Cette église de Colosse
Nous ne savons si elle a été vraiment fondée par Paul. Paul parle dans cet épître qu'il a découvert, qu'il a appris la foi qui animait le cœur des chrétiens de Colosse. Et non seulement il a découvert, il a appris, il a eu un renseignement, une information, mais informés de leur foi en Jésus au verset 4 et de leur charité pour tous les saints, l'apôtre Paul désire les encourager, les fortifier à travers cette épître, cette lettre, et il est animé pour cette Église d'un esprit de prière. Il est animé d'un désir de voir cette Église grandir dans la connaissance de sa volonté. Et finalement, de permettre à cette Église, je le pense, de grandir dans une foi beaucoup plus équilibrée, probablement. Être plein de foi, c'est croire, nous le savons d'une manière indubitable, absolue, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit à travers sa parole, c'est la vérité. Et c'est une vérité qui nous libère, qui nous transforme. C'est une vérité qui nous apporte le salut. Et ça, eh bien, cette église de Colosse était animée de cette foi dans laquelle nous aussi nous marchons aujourd'hui. Mais cette église était aussi animée par l'amour de Dieu. Et il est vrai que finalement, si on devait s'interroger les uns les autres ce qu'il y a de plus important dans la vie chrétienne, eh bien oui, la foi, évidemment. On ne peut pas prétendre être chrétien sans la foi, sans une foi authentique, sans être attaché à la parole de Dieu. Je sais que nous n'aimons pas dire ces choses dans nos milieux évangéliques, mais la foi fait que l'homme va adhérer à la vérité. Il va s'imprégner de cette vérité. Cette vérité et lui deviennent un finalement en Christ. Et finalement, cette puissance de l'évangile nous transforme. Nous la vivons d'une manière authentique et personnelle. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas simplement recevoir une information divine, un enseignement, une prophétie, une parole de Dieu parce que je lis la Bible. La foi, c'est plus qu'entendre une information, recevoir une information, c'est vivre de cette information. Amen. Et c'est ça qui donne de la richesse à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons avoir toutes sortes d'informations. Si vous regardez les programmes des hommes politiques, vous aurez de nombreuses informations. Si vous lisez les économistes qui déploient aussi des programmes pour nos hommes politiques afin que nous puissions sortir parfois des situations difficiles dans lesquelles notre économie est et dans laquelle il y a malheureusement par la suite de ces problèmes économiques de nombreuses personnes qui sont au chômage ou en difficulté, en précarité. Quand on entend toutes ces choses, tout ce que parfois les philosophes pourraient nous partager, et vous savez que dans le domaine des médias, il y a de nombreux philosophes aujourd'hui dont on peut entendre certaines réflexions, comme Alain Finkielkraut à la télévision, ou d'autres encore. Bref, quand on entend tous ces gens, on pourrait mettre notre confiance dans ce qu'ils disent. Et je suis convaincu qu'à travers les médias, de nombreuses personnes leur font confiance, n'est-ce pas? Pour autant, je n'ai pas vu le monde aller mieux, alors que lorsque nous plaçons notre confiance dans la vérité des Écritures, notre vie est changée. Amen. C'est toute la différence entre la parole d'un homme et la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de changer une vie. Elle a le pouvoir de nous permettre de commencer une vie nouvelle. Et cette foi nous permet d'entrer dans cette réalité, de cette vie nouvelle par la puissance de l'Évangile. Mais il y a aussi cet amour, le deuxième aspect dont l'apôtre Paul rend témoignage de cette église de Colosse, cet amour fraternel, agapé, qui animait le cœur des chrétiens de cette assemblée. Et il le dit, au verset 8, il le rappelle. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a marqué l'apôtre Paul lorsqu'on lui a témoigné de cette église. Dans le témoignage de cette église, lorsqu'il apprend comment la foi se vit dans cette église, et puis ce qui anime le cœur de cette église, c'est-à-dire l'amour, on voit que l'apôtre Paul, il a été profondément touché. Et je le crois, c'est probablement une des raisons pour laquelle Paul est motivé pour écrire ce courrier, cette lettre,
pour affermir la foi de cette Église. Bien sûr, il le fait sous l'inspiration de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui va conduire Paul à écrire cette lettre. Parce que finalement, l'Esprit qui conduit l'Église, l'Esprit qui anime l'Église, l'Esprit qui soutient l'Église, eh bien, cet Esprit Saint sait que l'Église a besoin d'avoir de l'apôtre Paul, de la part de l'apôtre, certaines recommandations pour vivre la foi d'une manière encore plus intense, plus équilibrée, plus profonde. Et c'est pour cette raison que Dieu va mettre dans le cœur de Paul de prier pour cette assemblée. Et c'est ce que nous allons lire à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, nous allons faire quelques lectures, quelques méditations sur ce texte. Depuis le jour où nous en avons été informés, donc l'apôtre Paul ne parle pas uniquement de lui-même. Vous avez remarqué que dans le texte, il est question du « nous ». Et je pense que cela fait référence à l'équipe apostolique de Paul, de l'ensemble de ses collaborateurs. Ils ont reçu cette information depuis le jour où nous en avons été informés. Nous ne cessons de prier pour vous. C'est marrant parce que ça pourrait nous sembler un peu contradictoire. Pourquoi ? Parce que dans cette église de Colosse, il y a de l'amour vrai, de l'amour fraternel, sincère, qui se manifeste. Et puis, c'est une église qui marche par la foi, qui vit la foi. Alors on pourrait dire, mais cette église, elle a tout finalement. Mais Paul, recevant ces bonnes nouvelles, va être animé d'un esprit de prière. Et il le dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Mais ils ont tout. Ils ont l'amour, ils ont la foi, qu'est-ce qu'il leur faudrait de plus ? Parfois, dans nos vies chrétiennes, on a l'impression qu'on possède beaucoup de choses. Parce qu'on reçoit le témoignage des autres que, finalement, on est heureux d'être chrétien, on est sérieux, on est engagé, on est zélé, on aime l'Église et on aime la communion fraternelle. Et donc, de quoi avons-nous besoin de plus ? Eh bien, ici, Paul, l'objet de sa prière, c'est de demander au Père que cette Église, que l'ensemble des chrétiens de l'Église, soit remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Nous avons besoin d'un renouvellement de notre mentalité, de notre intelligence, de notre conscience. Nous avons besoin d'être éclairés par le Saint-Esprit. Amen. Et tout ça pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Cela signifie que, effectivement, si nous voulons marcher par la foi en honorant Dieu à travers ce que nous pensons, ce que nous disons ou ce que nous faisons, les trois aspects qui finalement nous distinguent de toute la création, parce que, contrairement à un animal, par exemple, vous savez que nous, on se pose des questions dans notre conscience concernant le bien-être animal et la manière, par exemple, dont l'animal doit être tué avant d'être dépecé, etc., préparé, mis dans des barquettes et vendu dans une grande surface alimentaire. Et on se pose des cas de conscience pour la cause animale. Il ne faut pas qu'il souffre. Bon, enfin, on le tue quand même. Mais en attendant, quand un animal comme un lion, par exemple, est dans la jungle, dans sa prairie, en train de chasser les antilopes, vous pensez qu'il se pose un cas de conscience pour savoir si la manière dont il va tuer l'antilope pourrait faire souffrir cet animal et donc il faut qu'il fasse attention? Non. Il chasse parce qu'il a faim, il doit se nourrir, point. Ça fait partie de son régime alimentaire. Une occasion se présente, et il tente sa chance. Un animal ne se pose pas des questions concernant le bien et le mal. Est-ce que c'est bien qu'il aille tuer cette antilope aujourd'hui ? L'homme se pose des questions, parce qu'il a une conscience. La conscience du bien et du mal. La conscience, par exemple, de ce qui est juste ou injuste. Et quand nous sommes chrétiens, nous avons une conscience renouvelée, amen, par le Seigneur. Et nous nous posons aussi ces questions-là. Quand nous étions autrefois sans Dieu, notre conscience, elle était morte, complètement éteinte. La Bible dit même que pour certaines personnes qui se livrent à certains péchés,
Ils ont une conscience obscurcie. Et même, la Bible parle de conscience réprouvée. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont aucune habilité, intelligence pour mesurer si ce qu'ils font est bien ou pas, est juste ou pas, est censé ou pas, c'est-à-dire est de l'ordre de la sagesse ou de la folie. Parce que pardonnez-moi, mais il me semble que de plus en plus, nous vivons des choses, je me pose la question, si nous sommes fous ou intelligents, concernant les décisions que les gens prennent dans ce monde. Et nous avons besoin, nous-mêmes, de la sagesse de Dieu, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Remplis de la connaissance de sa volonté. Il est question, là, vraiment, vous savez, c'est comme un verre d'eau. Alors, il y en a qui le voient toujours à moitié vide ou à moitié plein. Et parfois, on se satisfait du petit peu. Alors, on a lu un petit peu la Bible. Ah, j'ai le smartphone qui a téléphoné ce matin, qui a sonné ce matin, et j'ai mon petit verset. Bon, c'est toujours mieux que rien. Mais est-ce que c'est ça qui est suffisant pour nourrir ma foi? Est-ce qu'en lisant simplement un petit, comme un rappel, vous savez, on a notre petit rappel le matin, tac, ah, et ça nous suffit. On a eu même pas notre minute de lecture de la Bible, et on a l'impression d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Je crois que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions prendre conscience combien nous avons besoin de son aide. Amen. Combien nous avons besoin de son secours. Le secours de Dieu, il n'est pas uniquement lié dans la réalité du péché. Et nous le savons, à la croix du Calvaire, Jésus a mis un terme définitif de la domination du péché dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Amen. C'est une vérité absolue. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il a été définitivement vaincu à la croix. Amen. Nous ne sommes plus sous la puissance et la domination du péché. Mais aujourd'hui, nous sommes animés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. D'un esprit qui nous vivifie, qui nous régénère. Et dans cette régénération spirituelle, il y a cette conscience renouvelée qui nous permet de mesurer, finalement, dans tous les domaines de notre vie, si Dieu est en accord ou pas avec nous. Et l'Esprit de Dieu nous conduira toujours dans la vérité, jamais au-delà de la vérité. C'est son ministère. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Je suis quand même surpris parfois lorsqu'on prétend être conduit par l'Esprit en faisant des choix qui sont contraires à la Bible. Est-ce cela, être spirituel? Je ne sais, je ne crois pas. En tout cas, dans la Bible, il est question ici d'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et le but, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et il y a ce texte qui a marqué mon esprit. Il est question ici, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Quand on regarde le mot fortifié ici, cela nous renvoie à la promesse que Jésus va rappeler à ses disciples. Ce que le Père a promis. C'était quoi? C'est qu'ils reçoivent une puissance, celle du Saint-Esprit.
Et le mot puissance, vous recevrez une puissance, eh bien, c'est le verbe ici que l'on retrouve, fortifié à tous égards. Être rendu puissant, être rendu fort. Et frères et sœurs, que par la grâce de Dieu, nous aussi, nous puissions ce soir nous attacher à Jésus, venir dans ce lieu et permettre au Saint-Esprit, à travers le temps que nous allons vivre, où nous allons chanter des chants, où nous allons prier, demander au Saint-Esprit de nous rendre forts. Amen. De nous rendre forts. De nous rendre forts. Et il peut nous rendre forts parce que nous sommes faibles. Amen. Oui, nous avons besoin de lui chaque jour. Chaque jour, ce monde essaie de nous attirer à lui. Chaque jour, le diable essaye de nous distraire. Chaque jour, eh bien, la puissance des ténèbres est à l'œuvre pour que l'Église ne brille pas de la lumière de Jésus, pour qu'on fasse autre chose, pour qu'on se préoccupe d'autre chose que de la volonté de Dieu à notre égard. Ce que le diable ne veut pas, c'est que nous puissions le servir. Amen. Et que nous puissions le servir en étant conduits par le Saint-Esprit. Alors je le précise parce qu'on pourrait se poser la question, peut-on prétendre servir Dieu sans être conduit par son esprit? Voilà, ça c'est une question que je laisse à votre réflexion. Mais personnellement, je ne pense pas. Je pense que nul ne peut prétendre servir Dieu s'il n'est pas réellement conduit par le Saint-Esprit. Et ici, il est question d'être fortifié à tous égards. Finalement, dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin d'être rendus forts. Et frères et sœurs, réfléchissons un peu ce soir ensemble. Dans quel domaine aurions-nous ce soir peut-être besoin d'être fortifiés par le Saint-Esprit, d'être visités par Dieu, afin de repartir de ce lieu en ayant reçu quelque chose de particulier? Réfléchissez à ce début de semaine. Que s'est-il passé? Que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos réflexions, dans vos pensées, dans vos désirs, que ce soit dans le domaine relationnel, avec votre épouse, avec vos enfants, avec votre voisin, avec votre patron, votre collègue de travail, avec les frères et sœurs en Christ. Réfléchissons un instant. Être rendu fort, cela ne signifie pas dominer l'autre. Résister à l'autre. Ne pas l'écouter. Parce que si on est inspiré, alors forcément nous avons raison. Non, être rendu fort, c'est être rendu humble, être rendu simple, être rendu malléable. Oui, nous avons besoin de sa grâce dans tous les domaines de notre cœur, de notre vie. Et puis, c'est d'autant plus vrai dans nos relations, mais on peut partager aussi dans le domaine de notre service pour le Seigneur. N'avons-nous pas besoin d'être renouvelés dans tout ce que nous sommes engagés à faire pour le Seigneur? Ici, il est question d'être fortifié, non pas de n'importe quelle manière, mais il est question d'être fortifié, d'être rendu fort par sa puissance glorieuse. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est la puissance de Dieu, amen, qui agit au-dessus de toute la création et qui désire aussi agir dans notre cœur, puisqu'en Christ, nous sommes une nouvelle création. En sorte, et ça c'est, quand je lis ce texte, je suis émerveillé, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Vivre la persévérance et la patience, ou la bonté, parce que ce terme peut être traduit de différentes manières, mais animé de cette joie. En général, quand on perd la patience, quand on commence à devenir impatient, on n'est pas trop dans la joie. On n'est pas trop dans la joie parce qu'on ne possède pas ce qu'on aimerait posséder.
On ne vit pas ce que l'on aimerait vivre. On trouve le temps long. Et parce qu'on trouve le temps long, alors c'est souvent une petite source de découragement, de difficulté, où on perd la joie de sa présence. Parce que finalement, mais pourquoi insister davantage, puisque la promesse ne s'accomplit pas? On pourrait même devenir un peu colérique. Mais ici, ce que Paul désire, c'est que la puissance du Saint-Esprit nous conduise dans une joie, finalement, une joie cette joie du salut qui nous amène à espérer au-delà de tout. Parce que quand il est question de persévérance, bien sûr, c'est de persévérer dans la foi, dans les promesses, de persévérer, d'aller toujours de l'avant, de ne jamais finalement se laisser abattre, se décourager, arrêter notre course, avancer envers et malgré tout, au-delà de toutes les considérations dont parfois nous sommes l'objet ou le mépris. Non, le Seigneur désire que nous puissions aller de l'avant, persévérer. C'est vrai que finalement, dans ce texte biblique, il me semble que l'apôtre Paul ramène l'Église de Colosse à cette vérité qu'il exprime dans 1 Corinthiens 13. Il y a 3 choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour, mais la foi est nécessaire, l'espérance est nécessaire. Et dans cette espérance, nous avons besoin, comme dans la foi, comme dans l'amour, de persévérance et de patience. Je crois, frères et sœurs, que ces promesses, toutes ces promesses, elles s'accompliront parfaitement le jour où Jésus reviendra nous chercher. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En dehors de la réalité de son retour et finalement du revêtement de notre immortalité à la première résurrection des morts ou à l'enlèvement de l'Église, eh bien je crois que une partie de ces promesses, peut-être, nous le vivrons dans certains domaines. Mais je crois que lorsqu'il reviendra, alors nous rentrerons dans la plénitude de tout ce qu'il a voulu nous donner en Christ. Non pas que nous ne pouvons pas le recevoir aujourd'hui, mais nous sommes des hommes, nous sommes fragiles, nous sommes inconstants, nous n'avons pas toujours nos pensées qui sont tournées vers lui. Il y a des combats en nous, entre la chair et l'esprit, la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, la chair qui voudrait s'intéresser davantage aux choses de ce monde, alors que notre cœur, notre esprit, animé par Dieu, eh bien, nous pousse à réfléchir aux choses d'en haut, à rechercher les choses d'en haut, c'est-à-dire à vivre de la volonté de Dieu. Oui, que le Saint-Esprit ce soir encore fasse son œuvre en nous, fortifié à tous égards. En quoi avons-nous besoin d'être fortifiés ce soir? Que Dieu nous accorde la grâce d'y réfléchir et de dire peut-être, et de nommer dans votre vie, d'identifier dans votre vie les différents besoins. Et parfois, vous savez, ce sont les autres qui nous aident à voir ce dont nous avons besoin. Parce que le cœur de l'homme est tellement orgueilleux, c'est son naturel, pécheur, entre guillemets, pardonnez-moi de le dire comme ça, qui fait que nous avons un certain talent pour penser que nous n'avons besoin de rien. Mais plus nous lisons la parole de Dieu, et je ne sais pas si c'est votre cas, votre sentiment aussi, mais plus je lis la Bible, plus je réalise combien j'ai besoin de plus en plus de lui. Mais je crois que plus on est conscient que nous avons besoin de dépendre de lui, et plus nous pouvons vivre une vie qui lui est agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, nous avons conscience que nous avons besoin d'être aidés par Dieu, secourus par Dieu, assistés par le Saint-Esprit, conduits, dirigés par lui. Moins nous pourrons vivre de sa vie, entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance et forcément l'honorer en toutes choses. Que Dieu nous accorde sa grâce
oui, d'être fortifié à tous égards, dans tous les besoins. Amen. Par sa puissance glorieuse. Alors entrons dans sa présence, laissons le Saint-Esprit agir et permettons à Dieu, à travers ce que nous identifions ce soir dans nos vies, dans notre cœur, de dire, mais là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin de toi. Peut-être j'ai besoin d'apprendre à pardonner. Peut-être j'ai besoin d'apprendre à aimer. Peut-être j'ai besoin d'apprendre à donner plus d'intérêt à l'autre qu'à moi-même, à faire passer les besoins de l'autre avant les miens. Je ne sais. Peut-être ai-je besoin de donner plus de temps au Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine nous avons besoin, et vous avez besoin d'être fortifié en particulier, mais vous le savez, et Dieu le sait. Alors que nous puissions laisser le Seigneur nous parler, nous interpeller et nous conduire un peu plus loin ce soir, et que cette réunion ne soit pas une réunion comme une autre, mais que chaque réunion que nous passons ensemble soit une réunion et un moment exceptionnel. Amen. Un moment particulier entre nous et Dieu. Que ce soit ce temps de tête-à-tête, de communion, de transformation, de régénération, où le Seigneur va encore agir en nous. Amen. Et que finalement ce soit un temps, oui, exceptionnel parce que la main de Dieu va nous toucher. Alléluia. Et quand la main de Dieu nous touche, c'est quand même toujours un moment particulier. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas vivre la communion fraternelle et nos réunions d'une manière un peu molle, spirituellement parlant, je parle. Alors, on ne va pas créer de la dynamique en faisant semblant d'être dynamique, non. Parce que parfois, on a l'impression qu'il faut ajouter des choses d'une manière humaine pour vivre quelque chose de spirituel. Non. Mais dans notre vie, on veut vivre les choses avec intensité. Nous voulons avoir conscience véritablement que Jésus est au milieu de nous. Amen. Il est parmi nous, le Seigneur. Il est même plus que parmi nous. Il est en chacun de nous. Et je le crois, Dieu a prévu quelque chose pour chacun de nous. Chacun de nous en particulier. Alors que le Seigneur puisse faire son œuvre. Amen. Et que nous puissions ressortir de ce lieu en disant « Je te bénis, Seigneur, parce que j'ai vécu un temps avec toi. Un temps avec toi qui m'a changé et qui me changera encore demain. Que son nom soit béni. » Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu es bon avec chacun de nous. Oui, Seigneur, tu désires fortifier nos cœurs, tu désires fortifier nos vies. Nous avons besoin d'une action puissante du Saint-Esprit. Et probablement, Seigneur, que nous avons besoin de cette action tous les jours. Nous n'avons pas, malheureusement, tous les jours une conscience assez aiguisée et affûtée pour comprendre cette nécessité d'être renouvelé par ton Esprit. Les jours passent vite, les préoccupations sont là. Nous pensons tellement rapidement à autre chose. Seigneur, nous te demandons pardon. Ce que nous désirons, c'est que tu sois au centre de toute chose. Seigneur, oui, que tu sois au centre de toute chose. Cela ne fait pas de nous des chrétiens fanatiques, mais Seigneur, cela fait de nous des chrétiens authentiques. Seigneur, il ne s'agit pas de prier 24 heures sur 24, non. Tu veux que nous soyons équilibrés, et il y a un temps pour tout, sous le soleil. Mais Seigneur, tu désires quand même que dans nos vies se construisent des priorités, qu'il y ait de l'équilibre dans notre foi, et que nous puissions vivre notre foi chrétienne d'une manière efficace, c'est-à-dire permettre à cette parole de grandir en nous. Seigneur, tu veux nous faire rentrer dans toutes les promesses de la vie de Christ. Et nous croyons, Seigneur, que plus nous passons de temps avec toi, Seigneur, d'une manière équilibrée sur le plan personnel, et plus nous donnons l'occasion à ton esprit d'agir en nous. Merci pour cette occasion, ce soir encore que tu nous donnes d'être là. Que ton nom soit glorifié. Tu connais tous les besoins de nos cœurs. Nous allons te présenter les différents besoins. Tu les connais déjà, Seigneur. Mais c'est avec foi que nous voulons ouvrir notre bouche, parce que tu aimes celui qui s'adresse à toi. Tu es attentif à la voix de tes enfants, à leurs prières, à leurs demandes, parce que tu nous aimes, Seigneur.
et tu apprécies d'une manière particulière lorsque nous nous attendons à toi, lorsque nous te faisons confiance. Seigneur, merci d'agir dans nos vies. Seigneur, merci d'agir dans nos couples, merci d'agir dans nos relations, merci d'agir dans notre service. Donne-nous d'être plus efficaces pour toi et bénis notre témoignage personnel, afin que cette Église puisse grandir, oui, par l'assistance de ton Esprit, de ce que cet Esprit fait en chacun de nous. Que ton nom soit glorifié pour cette Église que tu bâtis, que ton nom soit béni, Père. Amen.